Bonjour. Ils disent le mieux est l'ennemi du bien. Quand on dit mieux, on dirait que il y a l'autre. Il y a une comparaison, il y a un adjectif comparatif. Ce qu'ils veulent dire par là, je pense, ce qu'ils veulent dire par là, c'est l'idéalisme. Il y a trop cherché, trop d'idéalisme, on crée un handicap. Des fois, lorsqu'on veut écrire, par exemple, un récit, un exposé, et on cherche trop de vocabulaire, on dirait qu'on crée un handicap pour nous-mêmes, au lieu d'écrire spontanément. Moi, ce que je vois, c'est une expérience. Si j'écris directement, par exemple, une lettre ou quelque chose, la manière, la façon dont je parle avec quelqu'un, je trouve des mots. Mais lorsque je cherche l'idéalisme, je reste dans une phrase, je ne bouge pas. Je pense qu'ils veulent dire le mieux est l'ennemi du bien. L'extravagance, c'est l'ennemi de l'endurance. L'extravagance, c'est l'ennemi de la continuité. Mais on ne peut pas échapper dans cette vie. On a ce problème. Pour les gens, pour l'homme moderne, ça, c'est pas un problème de vivre avec comparaison. Se comparer, il n'y a rien de grave. Mais vivre le monde compétitif, c'est-à-dire il y a l'esprit tout le temps. Pour certains, ça, c'est normal. A challenge, c'est normal. Je donne mon opinion. On dirait on se développe quand on parle du mieux, comme ils disent, mieux est l'ennemi du bien. Il y a l'existence du lui. Il existe où? C'est-à-dire, on dirait que il y a tout le temps l'existence d'un vaincu. Il y a le vaincu. Où est-ce qu'il est le vainqueur? C'est mon potentiel. Il y a le bas. Où est-ce qu'il est le haut? C'est mon potentiel. C'est-à-dire, moi, je le cherche tout le temps. Mais d'un côté, ok, bien sûr, bien, ok, il y a une joie qui m'attend, que je rêve d'atteindre. Cette joie, elle est conditionnée et conditionnelle. Il y a un enthousiasme conditionné et conditionnel. Regardez lorsqu'on vient, par exemple, vous parlez de dualité, vous parlez de l'unicité. L'unicité, c'est que à partir du moi, à partir du rien, à partir de mes jambes, je saute. C'est un muscle que je développe. Mes jambes, c'est une action physique. C'est mes jambes, mes quadriceps, les mollets et tout ça, et les muscles fessiers. Mais lorsque je crée, c'est-à-dire l'assaut dépend de, j'abandonne mes jambes et j'utilise des béquilles. Je ne développe rien du tout. C'est un handicap. La dualité, on aime, elle nous donne dualité. Elle nous donne, c'est-à-dire l'existence d'autrui. Elle nous donne une joie momentanée avec une course. Mais en fait, c'est des stations, c'est des intervalles, des stations de joie. C'est une douce rêverie, mais ce n'est pas une réalité. Elle n'est pas permanente. Regardez lorsque vous, par exemple, vous allez dire maintenant, bon, est-ce qu'il y a une solution à ça? Vous savez, la loi divine vous demande de faire quelque chose à partir du rien. Et qu'est-ce que cela ça a à voir? Vous parlez de, par exemple, faire quelque chose de bien. Je parle des valeurs morales, surtout envers les gens. Faire quelque chose de bien. Pour l'homme moderne dans tout, à travers l'histoire, ça n'a rien à voir. Ça, c'est à côté, c'est de côté, c'est justement. Le non-conditionnement. Ça développe le permanent. Il n'y a pas le mieux. Nous, on se sabote et on sabote autrui, nos enfants.
la famille, elle est déjà victime d'une réputation. Dans l'entourage d'un prestige, les parents cherchent comment inculquer leur manque dans les enfants. Et voilà ce qui se passe, c'est une extension, c'est une reproduction de l'irréel. Et c'est ça, hein? On n'aime pas ces mots, bien sûr. Voilà ce qui se passe. Mais démarrer à partir du moi, à partir de non-conditionnement, c'est-à-dire démarrer et faire du bien, vous allez trouver quelque chose, c'est-à-dire l'incertain. Vous n'avez pas accès à l'incertain dans le futur. Personne n'a accès. Vous avez l'accès. Vous avez l'accès avec les prières. Et vous avez l'accès avec vos intentions. Vous pensez, c'est-à-dire vous dites, les gens quand ils parlent d'un pessimisme, optimisme, ça c'est un rêve. Pensez à un pessimisme, être pessimiste, être optimiste, ça c'est un rêve, c'est un mot dans le dictionnaire, dans les pages froides, muet. Mais l'être humain, c'est-à-dire l'optimisme, c'est planter, jeter des grains et penser à un beau futur. Mais en même temps, pas anticiper un optimisme lorsque moi je croise les bras et j'attends et je suis un optimiste. Ça n'existe pas, ça c'est un rêve, c'est une douce rêverie pendant la journée. La personne n'est pas vraiment responsable. Maintenant, je vais vous dire, regardez dans l'histoire. Regardez l'être humain jusqu'au quel point il arrive à faire du mal. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la violence partout dans le monde. Je ne parle pas des guerres, hein, je parle de la violence juste dans la rue, la violence. En criminologie, on étudie les symptômes. Ensuite, on voit un peu derrière, ou bien on cherche par exemple la source. Ensuite, on donne un nom, un mot, un nom. Voilà, celui-là, il souffre de ça, cela et ceci. Franchement, ils sont en train ils touchent uniquement les symptômes, et les symptômes sont déjà faux. Vous allez étudier des symptômes faux, ça ne vous donne que se multiplient plus de faux symptômes. La réalité est que si la personne, à partir de son plus jeune âge, tu es mieux que lui, il faut être mieux que lui, C'est mon discours, c'est mon sujet, c'est à propos du le mieux est l'ennemi du bien. Hein? Mais justement, vous avez tout le temps mieux que lui. Voilà, mieux que lui, mieux qu'eux. Si la personne, c'est l'enfant, développe quelque chose, quelque chose qu'il va développer, ce n'est pas à l'école. Ça, c'est en deuxième position. Lorsqu'il est dans le sport, de seconde position, je parle, il y a des choses très profondes, alors qu'elles ne sont pas profondes réellement. Mais on ne fait pas attention à ça. C'est une vidéo, je parle avec le monde, je ne parle pas avec... Mais si l'enfant, et dès son plus jeune âge, il développe des choses sous une supervision seigneuriale, c'est-à-dire éviter d'être exposé à des audiences qui vont vous applaudir. Car d'un côté, c'est une joie, mais c'est une dépendance en même temps. Vous êtes en train de chercher des gens qui vous valident. Premièrement, pendant l'absence de cette audience spectatrice, vous allez vous trouver seul. Vous les cherchez tout le temps. Et en même temps, tout le temps, c'est une comparaison. Mieux que lui, mieux que... Voilà ce qui se passe. Ensuite, la personne, regardez, bien, il va y avoir un jour, elle ne peut pas développer ses facultés pour une raison ou une autre. Voilà le stress. Le stress est mal placé.
Et la joie, elle est mal placée. Et on est en train essayer de trouver des joies pas dans le parcours, on est en train de les chercher dans les intervalles, là où il y a un poteau, il y a un autre poteau. Voilà, il y a la joie ici. Ensuite, je sacrifie le parcours, alors que dans le parcours, il y a la joie. La personne, elle développe quelque chose d'extrinsèque, une joie extrinsèque. Elle est tout le temps dehors. Elle n'est pas possessive, c'est-à-dire elle n'est pas dans l'âme. En islam, on apprend à l'enfant de faire la prière. Qu'est-ce que la prière a à voir ici? La prière, c'est d'être exposé. Vous montrez cette adoration, servitude, humilité. Vous montrez tout le temps, il y a un manque pour mieux sauter. C'est si vous dites par exemple, ça n'existe pas dans la conscience, prenez des élans. Mais les élans, c'est vous montrez vous êtes en bas. Il y a cette force. Cette attitude, elle vous montre que vous serez toujours vous aurez toujours besoin il y a toujours une amélioration. Il n'y a pas une station, il n'y a pas le plaisir dans une station, parce que ça, c'est une réputation dans notre entourage. Il fait des choses c'est-à-dire on leur montre comment faire quelque chose, c'est que Dieu vous regarde. Ici, ça c'est le pilier. Mais donner, il y a tout le temps, vous allez trouver l'enfant, va trouver quelque chose, pas dans un futur immédiat, mais après, il va trouver des choses, il ne peut pas les expliquer. Il ne peut pas expliquer. Vous trouverez quelqu'un qui développe quelque chose en dehors de la supervision seigneuriale. Il développe des images. Et lorsqu'il jette, par exemple, une vue introspective, il trouve des images. Et il les externalise dans le monde objectif, des images. Il y a tout le temps des images. Mais lorsque vous venez, par exemple, l'ikhlas, en dessous de la supervision seigneuriale, il n'y a pas d'image. Mais il y a une sensation, elle est incomparable. Voilà où réside le vrai enthousiasme, voilà où réside la vraie joie. Simplement, le croyant ou bien les croyants, n'importe quelle religion, on dirait qu'ils sont en train de chercher une arène gladiatoriale là où ils veulent, par exemple, vaincre un duel. Alors que le duel, c'est l'être humain qui l'a créé. Dieu lui a donné cette unicité qui est sous l'unicité de Dieu. Il ne programme pas l'incertitude, l'incertain dans le futur. Il le laisse se développer lui-même. Merci pour votre attention et à la prochaine.